Inauguration d'un broyeur de ciment ce matin. Industriels et gouvernants s'en félicitent. La pénurie de ciment en Côte d'Ivoire, bientôt un mauvais souvenir. 15 milliards de francs CFA investis pour un rendement de 135 tonnes à l'heure. Ce broyeur, le 6e de l'usine, va porter la production annuelle du cimentier à 3,5 millions de tonnes. Pour produire du ciment, l'usine utilise du calcaire. C'est l'ingrédient de base. Il est concassé, rendu homogène, puis broyé et chauffé à près de 800 degrés pour obtenir le clinker. Le clinker est mélangé avec d'autres intrants, comme le gypse, pour enfin donner le ciment. Mais le sous-sol ivoirien ne contient pas de calcaire cimentier. Cet ingrédient de base est importé par bateau d'Europe ou du Maroc, ce qui entraîne des surcoûts. Chargés de calcaire, les bateaux ont du mal à accoster. Le quai minéralier du port autonome d'Abidjan est souvent saturé. Le temps d'attente des bateaux en rade s'est progressivement détérioré puisqu'il était de quasiment 0 jours en 2016. Il était progressivement de 10, 20, 30, 40 jours en 2017. Et malheureusement aujourd'hui, début 2018, il est de 60 jours. Ça a un coût vraiment significatif dans notre prix de revient. Pour juguler les surcoûts, les cimentiers ont récemment envisagé d'augmenter le prix du ciment sorti usine. Les autorités ivoiriennes sont très vite intervenues pour empêcher une hausse des prix. Aujourd'hui, le ciment classique se négocie à l'usine à 77 500 francs la tonne, pour être ensuite revendu à 86 000 francs CFA sur le marché. Un des prix les plus compétitifs de la sous-région, mais plus élevé qu'au Togo et au Sénégal. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5 unités de production pour une capacité totale de 4,5 millions de tonnes en 2017. Une production en constante progression depuis 2015. Les cimentiers espèrent produire 6 millions de tonnes en 2018. Pour y arriver, près de 73 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur depuis 2015. Si la demande en ciment augmente ainsi en Côte d'Ivoire, c'est en partie à cause du programme de logements sociaux. Le coût de sortie pour nous en usine, 68 500 hors taxe. À cela, il faut ajouter bien évidemment le transport qui fait à peu près 7 000 la tonne. Notre souhait est que le ciment évidemment puisse être un peu moins cher que ça, pour nous permettre aussi de livrer des maisons de qualité à nos différents souscripteurs qui sont des personnes qui n'ont pas de salaire énorme. L'offre en ciment s'améliore, mais acheter du ciment relève encore d'un parcours du combattant pour de nombreux clients, devant les multiples intermédiaires et les longues files d'attente. Il y a trop d'intermédiaires dedans. Tu passes par là, tu rentres ici, vraiment, il y a trop de soucis dedans. Quand on quitte souvent en bois comme ça, là, on peut venir souvent, on peut faire une semaine même avant d'avoir ciment. Il est 13h, bon, vraiment, pour chargement de là, je ne suis même pas sûr s'il est chargé. Je suis venu prendre 34 tonnes de ciment pour aller sur Korogo. Aujourd'hui même, il n'y a pas beaucoup de camions. On peut nous charger, mais depuis là, on ne nous charge pas. Intermédiaires là, eux, ils appellent les gens de bascule. Ils appellent les gens de bascule que souvent si on rentre, s'il y a le bon, on peut charger. S'il n'y a pas le bon, on nous fait sortir. Pour mieux approvisionner les clients, certains cimentiers innovent. Plus d'achat individuel à l'usine. Le client doit se rendre directement dans une franchise ou un point de vente officiel. Je suis venu prendre 3 sacs de ciment matin là. Ok, il y en a non? Oui, il y en a. Ok, bon. Dis à tes gars là, ils vont envoyer ça là-bas. Paiement par virement bancaire ou mobile money, tout est fait pour éviter les intermédiaires et la manipulation de cash. Aïssata fait partie des 210 franchisés installés sur tout le territoire national par un cimentier. Dans ces franchises, le temps moyen d'approvisionnement est de 24 heures, un record. Mais la difficulté pour elle est ailleurs. Pour pouvoir satisfaire les clients, si on avait eu des fonds, on pouvait commander beaucoup. Là, le magasin allait toujours approvisionner. Pas assez de trésorerie. Sur la tonne de ciment, chaque revendeur génère une marge de 6%. L'option de ces points de vente permet de respecter les prix officiels du ciment, même en cas de pénurie, et d'éviter la spéculation avec des revendeurs individuels. La demande est croissante, l'offre devrait suivre. D'autres cimentiers sont déjà annoncés en Côte d'Ivoire.